Le nouveau Front populaire semblait enfin lancé dans la campagne avec une alliance et un programme publié hier. Mais la nuit dernière, un sérieux grain de sable est venu perturber l'unité affichée. Et c'est au sein de la France insoumise que la fracture a eu lieu. La commission électorale a évincé des députés sortants, dont Alexis Corbière et Raquel Garrido. À gauche, plusieurs personnalités dénoncent ce matin une purge visant les opposants à Jean-Luc Mélenchon. Reportage de Thibaut Petit, Samuel Cardon et Régis Rouanet. Il y a moins de 24 heures, ils affichaient encore leur union autour du nouveau Front populaire. Mais depuis hier soir, l'alliance se fissure à gauche. Le coup de tonnerre est parti de la France insoumise, qui publie dans la nuit la liste de ses candidats. Surprise, les députés sortants Alexis Corbière, Raquel Garrido ou encore Daniel Simonet ne sont pas réinvestis, sans même avoir été prévenus. Tous estiment avoir été évincés pour avoir exprimé des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Jean-Luc Mélenchon et la direction de la France insoumise peuvent aussi retrouver la raison. Vont-ils écouter le sens de l'intérêt général et de l'unité ou continuer leur basse besogne au mépris de cet intérêt général et du défi historique qui est devant nous? Dans la circonscription d'Alexis Corbière, l'annonce agace les électeurs de gauche qui craignent de voir l'alliance s'effriter à l'approche des législatives. Je pense que ça se fait pas, quoi. Voilà, c'est pas correct. Là, c'est chiant parce c'est le moment de s'unir contre l'extrême droite et contre Macron, quoi. Une décision irresponsable et une éviction scandaleuse pour le chef du Parti socialiste. Chez les écologistes, une réunion avait lieu ce matin pour décider du sort des candidats sortants. Moi, j'ai appris ça cette nuit. J'ai été extrêmement choquée et je vous le dis, j'ai convoqué des instances ce matin pour pouvoir en discuter avec les écologistes et que nous voyons quelle suite à donner à cela. Mais je ne vois pas pourquoi nous ne soutiendrions pas des candidats qui sont des sortants. L'annonce agace au sein même de la France insoumise, d'autant plus que le parti a décidé d'investir Adrien Quatennens, proche de Jean-Luc Mélenchon, et condamné pour violence conjugale. Qui protège-t-il ? Adrien Quatennens, auteur de violences conjugales. C'est une farce. Les purgés doivent être soutenus. À la France insoumise, il vaut mieux avoir été condamné pour violence conjugale que d'avoir défendu la démocratie. Ce matin, les députés sortants non investis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils se représenteraient dans leur circonscription. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment avez-vous appris votre éviction la nuit dernière ? 23h, un mail, hop, une liste, un tableau, il n'y a plus mon nom, il n'y a plus de celui des 5 députés que vous venez de citer. Il n'y a pas seulement Daniel Simonet, Raquel Garrido, mais aussi Hendrik David, député de Marseille, Frédéric Mathieu, qui étaient tous des amis et des proches, comme on dit, qui défendaient une démocratie, une volonté de démocratie, d'une meilleure démocratie au sein de la France insoumise. Et hop, comme ça. C'est du management, honnêtement. Hein. Mais c'est une boîte purge. privée. Purge. Non, mais dans une boîte privée, ça ne se passerait même pas comme ça, sans aucun commentaire, aucun coup de fil. C'est intolérable. Mais ce n'est pas l'essentiel. Oui, qu'est-ce que ça dit de Jean-Luc Mélenchon et de son fonctionnement ? Voilà, que manifestement, on profite d'un moment historique. C'est ça qui m'agace, Le grand moment, c'est l'élection qui vient. L'extrême droite peut prendre le pouvoir. Je ne me trompe pas. Le grand événement, c'est ça. C'est le nouveau Front populaire. Je le soutiens ardemment, c'est magnifique. C'était d'ailleurs notre ligne. Depuis un an, il y avait une tension entre les formations politiques. Nous le regrettions avec mes amis. Nous voulions qu'il y ait l'unité. L'unité parce que le moment est à la polarisation entre l'extrême droite et la gauche qui doit se rassembler. Est-ce que vous lui en voulez d'avoir fragilisé cette unité ? Évidemment, c'est irresponsable. Au moment où il faut être rassemblés, faire ça, c'est nous affaiblir collectivement. Aussi, écoutez-moi bien, tous ceux qui m'écoutent et vous, en vous remerciant de m'avoir invité. Je soutiens tous les candidats du nouveau Front populaire dans toutes les circonscriptions. Ce sont tous des gens magnifiques qui doivent être élus. Je le dis clairement, ne vous laissez pas déconcentrer, ne vous laissez pas troubler par ce qui a lieu. Même ceux qui m'ont fait du mal, en quelque sorte, je pratique le pardon des offenses, peu importe. Ils doivent être élus parce qu'ils seront indiscutablement un barrage face à l'extrême droite. Mais ils ont désigné quelqu'un contre vous dans votre circonscription. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il faut sortir Jean-Luc Mélenchon du jeu pour que le nouveau Front populaire puisse exister ? Il y a un problème de pratique. Doit émerger aussi au sein de la France insoumise d'autres pratiques. Ceux qui seront élus devront régler ce problème parce que la prochaine fois, ce seront eux les victimes de telles méthodes. Ça n'est plus possible. Le pays a besoin d'une grande gauche démocratique. Et ça, actuellement, ce mouvement gazeux, il est plutôt brumeux pour pas en dire davantage. Mais j'y reviens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous qui voulons une 6e République, une société plus démocratique, avec un mouvement qui fonctionne comme ça, nous n'en faisons pas la démonstration. C'est pourquoi chacun des amis que j'ai cités tout à l'heure vont se présenter dans leur circonscription en se revendiquant du nouveau Front populaire, sans aucun doute avec le soutien des formations politiques qui sont choquées par cette pratique. Et j'invite les électeurs à nous aider à élire à l'Assemblée nationale des députés vraiment Front populaire
attachés à des pratiques unitaires et démocratiques. Donc ça vaut le coup de... C'est pourquoi, après le choc, il faut mener le combat, parce que c'est une question éthique. Je ne défends pas nos sièges, c'est une question d'éthique. Une fois de plus, on ne peut pas faire croire qu'on va faire une société meilleure si on tolère que par un mail à 23h, des gens qui militent depuis des années sans aucune explication soient dégagés. Surtout quand la seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on puisse débattre, qu'on puisse confronter des idées. Voilà, on ne dirige pas un grand mouvement de gauche comme une petite principauté. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Et j'appelle à manifester cet après-midi, évidemment. Il faut être 1 million dans la rue. Eh bien justement, on va en parler dans un instant. Juste avant, une petite information qui ne vous a sans doute pas échappé. On a appris ce matin que François Hollande sera candidat à ces élections législatives. L'ancien président de la République fera campagne dans son ancienne circonscription de Corrèze et rejoint donc à son tour le nouveau Front populaire.